Cannes 2025. Le film a été présenté en compétition au Festival de Cannes en 2025. Un motif commun, comme c'était déjà le cas dans ses deux premiers longs métrages, Grave en 2016 et Titane en 2021, ainsi que dans son premier court-métrage junior en 2011, Julia Ducournau évoque de nouveau avec Alpha la question de la mutation, tant physiquement que psychologiquement, d'un personnage féminin. La figure de la mère, contrairement à ses précédents longs métrages dans lesquels elle développait surtout la figure du père, Julia Ducournau a mis en avant le rôle de la mère dans Alpha. Elle n'a d'ailleurs pas de prénom dans le film, elle s'appelle juste Maman. De longue date, Julia Ducournau avait le projet d'Alpha en tête depuis plusieurs années, mais elle souhaitait attendre que le film mûrisse avant de le réaliser. Changement de corps. Pour les besoins du film dans lequel il incarne un toxicomane, Tahar Rahim a perdu plus de 20 kilos. Tournage normand. Bien que leur région ne soit pas nommée dans le film, la Normandie sert de décor au film. Un traumatisme. Le film évoque la question de l'épidémie du sida dans les années 1980, bien que le mot ne soit jamais prononcé. Plus que la maladie elle-même, c'est surtout la psychose liée au virus qui a marqué Julia Ducournau à l'époque. Habituée à la croisette, à l'instar de Alpha, qui était sélectionné en compétition lors de l'édition 2025 du Festival de Cannes, tous les longs métrages de Julia Ducournau sont passés par la croisette. Hommage. Avec Alpha, Julia Ducournau rend hommage à ses origines kabyles du côté de sa mère. Certaines scènes du film, comme la séquence du repas de l'Aïd, présentent des points communs avec de véritables souvenirs d'enfance de la réalisatrice. Une équipe fidèle. Julia Ducournau retrouve ici plusieurs de ses collaborateurs avec lesquels elle a l'habitude de travailler sur chacun de ses films, parmi lesquels son chef opérateur, son monteur ou bien encore son compositeur. Nouvelle langue. Tahar Rahim a dû apprendre à parler kabyle pour les besoins de certaines scènes, un exercice qui a été un véritable défi pour lui. Morceau cinématographique. Le film se termine sur la 7e symphonie de Beethoven, un morceau qui a été très souvent utilisé au cinéma.